Shalom, shalom. J'aimerais commencer cette vidéo en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakodash, double honneur à mes apôtres et aux aînés de Great Millstone qui nous enseignent la vérité de la Bible, et salutations aux optimistes élus de la maison d'Israël, ceux qui gardent les lois, statuts et commandements de Yahweh, Bahashem Yahushai. Shalom. Right? So, nous savons qu'il y a que le temps de tribulation va arriver, et dans ce temps, nous devons garder espoir, nous devons garder foi en Yahweh Bahashem Yahushai qui va venir nous délivrer. Comme ça dit ici, à Matthieu, comme ça dit à 4, Siracide 4 et 28, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Quelle vérité? La vérité de la Bible. Et le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahushai, combattra pour toi. C'est seulement quand tu vas mettre ta vie en ligne pour Yahweh Bahashem Yahushai, pour cette vérité, pour cette doctrine, que Yahweh Bahashem Yahushai va se battre pour toi. Okay? Comme ça dit ici à Matthieu, Matthieu 10 et 38. Celui qui prend pas, c'est là que Matthieu 10 et 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ok, ça veut dire de mettre Yahweh Bahashem Yahushai avant même tes propres envies, tes propres ambitions. Ok, n'importe quoi qui est dans le monde, tu mets Yahweh Bahashem Yahushai en premier. Tu cherches le royaume de Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, pour être digne de lui, tu dois le suivre. Ok. Prochain verset, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. So, si tu penses à exceller dans ce royaume, si tu penses aux choses extérieures à cette doctrine, extérieures à Yahweh Bahashem Yahushai, afin de t'avancer dans ta vie, t'avancer dans ce royaume, comme je l'ai dit, que ça dit, c'est là que sa vie la perdra. Celui qui conservera sa vie la perdra. C'est la récompense de ne pas suivre après Yahweh Bahashem Yahushai, c'est que tu vas perdre ta vie. À la fin, c'est la destruction. Mort et destruction, c'est ça qui attend ceux qui ne cherchent pas Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. So, à la fin, ça, c'est comme un double entendre, you know? C'est comme tu perds ta vie, mais tu vas la retrouver. So, si tu perds ta vie pour Yahweh Bahashem Yahushai, tu vas la retrouver. Comme je l'ai dit à 4 Esdras, c'est là que Siracide 4 et 28, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité, et le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahushai, combattra pour toi, jusqu'au point de te redonner ta vie. Parce que il n'y a rien d'impossible pour Yahweh Bahashem Yahushai. C'est très simple pour lui de te redonner la vie. Et Yahushua, c'est le parfait exemple. Yahushua est mort pour la vérité. Il est mort pour ses doctrines. Il est mort pour la volonté de Yahweh Bahashem Yahushua. Et ensuite, Yahweh l'a ressuscité. Okay? Et c'est la même chose qu'il peut faire pour nous. Comme il s'est dit, laisse-moi trouver ça. C'est là qu'il y a Israël. J'ai un précepte dans ma tête là, j'ai envie de trouver ça rapidement. Ok. Ça dit ici à Jean 5 et 21. Qui lit: en vérité, je vous le dis. Oh, 21, c'est là que Jean 5 et 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, tu vois, le Père ressuscite les morts et donne la vie. Okay? Comme ça disait, comme ça dit, les affaires de la mort et de la vie sont dans les mains de Yahweh Bahashem Yahushai. Il tue et ramène à la vie. C'est lui qui décide. Okay? C'est lui qui décide si tu meurs, si tu meurs, si un bébé naît. C'est Yahweh Bahashem Yahushai qui est en contrôle de tout, en fait. Okay? Je vais relire ça encore. Jean 5 et 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Sur le fait que tu meurs, si tu perds ta vie pour le nom de Yahweh Bahashem Yahushai, tu vas la regagner. Yahushai peut redonner la vie à qui il veut à ce point.
Il a le pouvoir de donner la vie à qui il veut, man. Ok? C'est là que c'est pas pour rien qu'il a dit, si tu perds ta vie pour moi, tu vas la regagner. Si tu luttes jusqu'à la mort pour la vérité, tu vas regagner ta vie. Yahweh Bashim Yahshua va se battre pour toi. Ok? Ça dit ici, Apocalypse 2 et 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Okay? Que ce soit la mort, que ce soit emprisonnement, que ce soit moquerie. Okay? Que ce soit perte de gens dans ta vie, que ce soit perte de statut, perte de richesse, n'importe quoi que tu vas souffrir, ne crains pas. Okay? Voici le diable, Issa Idom, parce qu'on sait que le diable va pas. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Et on sait que c'est Issa Idom, l'homme rouge, le diable dont parle la Bible, parce qu'on sait que l'esprit de Satan ne va pas venir commencer à ramasser des gens qui ne veulent pas soumettre la volonté de Issa Idom pour les mettre en prison. Okay? C'est pour ça qu'on sait que ça parle d'un homme. Tu vois? Ça dit ici, il va vous mettre en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours étant dit que ce sera un nombre de jours où vous allez souffrir. Et comme ça dit, vous soyez éprouvés. C'est un test. C'est pour voir si vous allez craquer sous la pression. Si vous allez dénier Yahweh Bashim Yahushua, si vous allez tourner vos dos sur lui. Okay? Comme ça dit, si votre force faillit au jour de l'adversité, c'est parce que votre force est faible. Votre force est minime. Roughly paraphrasing. Tu vois? Ça dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort, encore jusqu'à la mort. Ça, c'est le point. Après la mort, tu ne peux pas aller plus loin que ça, si tu perds ta vie, si tu es capable de mettre ta vie à terre pour Yahweh Bashim Yahushua, qu'est-ce que ça va dire? Je te donnerai la couronne de vie. Yahweh Bashim Yahushua va te donner la couronne de vie, tu vas revenir et tu vas régner avec lui. Ok? Comme ça nous dit dans 2 Thessaloniciens, si je me rappelle bien, que les premiers qui vont être montés dans les chariots de l'Éternel, ça va être ceux qui sont morts dans la vérité, ceux qui sont morts pour Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Ça, c'est les premiers esprits qui vont arriver dans les chariots. Okay? Avant même ceux qui sont encore sur terre à l'arrivée de Yahushua. Okay? Ça dit ici, Apocalypse 3 et 10, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance en moi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Tu ne peux pas échapper lors de la tentation. Et éventuellement, Isaïd, on veut que tous soient, qui prennent cette puce électronique. Comme ça dit dans Apocalypse 13, je cherchais ça, 13 et 15. Parce que ça, c'est la marque de la bête. Ça, c'est ce que Isaïd, le plan qu'il cherche à faire. Que tout le monde se soumette à la bête qui est ce système. Ok? Ça dit ici, je commençais à Apocalypse 13 et 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, okay, à travers ses philosophies, à travers ses lois, à travers en fait, ses lois, ok? Ces décrets qui sont en train de dire que si tu prends pas la puce électronique, tu peux être tué, comme ça dit, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, okay? À travers sa politique, à travers ses lois, à travers leurs décrets, ils peuvent implémenter une pénalité de mort si tu ne veux pas t'associer à ce système, si tu ne veux pas te soumettre au système de Issa Edom. Okay? Mais nous, en tant qu'hommes de Yahweh Bashim Yahushua, femmes de Yahweh Bashim Yahushua, nous ne pouvons pas nous soumettre à ce système inique, parce que nous savons que nous devons juste nous soumettre à Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Tu vois, même quand Daniel était dans le royaume de Babylone, il était sujet aux lois de Babylone, mais au niveau que si ça va contraire, si la loi est contraire à ce qui est commandé par Yahweh Bashim Yahushua, il n'allait pas le faire. À un moment donné, il ne pouvait pas prier. Ils avaient ordonné que personne ne prie à aucun autre Dieu. Mais Daniel,
Il était en train de prier 3 fois par jour. 3 fois par jour, Daniel était en train de prier, malgré le fait que si tu priais à quelqu'un d'autre, tu aurais pu être, il y avait des sanctions de mort. Okay? Ça, c'est le même esprit que nous devons avoir dans le temps qui va venir. Okay? Malgré tout ce qui se passe dans le monde, nous devons continuer à garder la foi en Yahweh Hashem Yahushai, et continuer à garder ses lois, statuts et commandements, parce que ça dit, euh, celui qui garde mes commandements va vivre par mes commandements. Ok? Mais si on laisse tomber les commandements, si on laisse tomber Yahweh Hashem Yahushai, tout ce qu'on va trouver, c'est la mort. Ok? Et encore, c'est là que ça dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme en enfer. Ok? Parce que, comme ça dit, il y a beaucoup de gens qui vont craquer sous la pression afin qu'ils puissent garder leur vie. Mais comme je l'avais dit, comme je l'avais lu à Matthieu 10, si tu préserves ta vie, tu vas la perdre. À la fin de la journée, tu, c'est mieux de mourir pour le nom de Yahweh afin de pouvoir espérer d'être ressuscité avec lui, d'être en bonne grâce avec Yahweh que de te faire, de garder ta vie et être en mauvaise situation avec le Père. Tu vois? Ça dit ici, verset 16, et elle fit que tous, tu vois, le système fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. En fait, si tu ne prends pas cette puce électronique, tu vas être totalement X'd out, tu vas être pas éliminé, tu vas être enlevé du système du système en place. Tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas survivre d'une façon. Mais nous avons la foi. Nous savons que même dans le temps de Élie, Élie se faisait nourrir par un oiseau. Un oiseau et buvait l'eau d'une rivière pendant 3 ans. Okay? Pendant que les autres étaient en train de mourir de famine. Okay? C'est notre foi qui va nous préserver. Ça dit le juste va vivre par sa foi. Okay? Ça dit ici, je vais retourner à Apocalypse 3 et 10. Ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Alors tout le monde va devoir passer par cette heure de tentation. Tu vois, nous en tant qu'hommes de Yahweh, nous passons à travers le feu en ce moment. Ok? Nous sommes là, comme je l'avais lu à Matthieu 10 et 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors comment nous sommes en train de prendre notre croix et de suivre Yahweh en gardant ses commandements dans cette société inique. Okay? Nous sommes en train de le suivre dans cette société inique et ça en fait, ça s'est passé à travers le feu. Okay? Nous sommes en train de passer à travers le feu en ce moment afin que nous puissions éviter le feu qui va venir, le feu nucléaire qui va venir éliminer et qui va venir nettoyer en fait l'iniquité, commençant par Babylon the Great qui est à Amérique. Okay? So, tout le monde qui ne passe pas par le feu, tout le monde va devoir passer par le feu. Okay? Soit tu le fais avec Yahaoshai ou tu le fais sans Yahaoshai. Mais si tu le fais sans Yahaoshai, tu vas mourir. Okay? La fin de la journée, si tu ne marches pas avec Yahaoshai, c'est la mort et la destruction qui t'attend. Okay? Et ça dit ici, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Encore, ça c'est un test. Okay? L'heure de la tentation, l'heure où tu vas devoir faire face à un choix. Est-ce que je prends la micropuce ou je ne la prends pas? Ça, c'est le choix qui va être devant toi. Et ça, c'est le choix que tout le monde va devoir faire. Et c'est là aussi que Yahweh Hashem va venir faire la séparation entre ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Okay? Ça dit ici, je viens bientôt. Tu vois, bientôt. Tu dois aussi croire qu'il approche, que la fin est proche. Okay? Ça vient encore avec avoir la foi. Okay? Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne peut prendre ta couronne. Personne, ni toi, ni ta copine,
ni tes parents, ni tes frères et sœurs, ni tes amis dans le monde. Ok, personne. À la fin de la journée, si tu échappes ta couronne, si tu échappes ton opportunité du salut, ça va être ta faute et toi seulement. Ok? Parce que tu avais la vérité et si tu l'as fait tomber, si tu tournes ton dos à Yahweh Hashem Yahshua, tu seras le seul à blâmer. Ok? Ça dit ici à Job 5 et 19, 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Okay? Et pourquoi? C'est parce que tu fais t'as fait que Yahweh Hashem Yahshua soit ta défense. Tu as mis tout ta confiance en Yahweh Hashem Yahshua et tu sais que c'est lui qui va te délivrer. Parce que nous n'avons aucune force. Et même comme Job l'avait dit, pourrons-nous recevoir du bien et pas du mal, seulement du bien et non pas du mal de Yahweh Hashem Yahushua. Roughly paraphrasing, mais ça veut dire que nous savons que Yahweh Hashem Yahushua contrôle tout. Ok? So, le fait que si tu mets ta confiance en Yahweh Hashem Yahushua, il va te conserver durant le temps de l'angoisse de Jacob. Ok? Je vais relire ça encore. Job 5 et 19. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Et 7 fois, ça veut dire complet. So, tu seras délivré de n'importe quelle situation que tu vas être à l'intérieur. Parce que Yahweh Bashim Yahshua ne va pas te tenter plus que tu peux le surmonter. Il va jamais te donner un obstacle plus grand que tu peux surmonter. Okay? Et c'est pour ça que tu dois savoir qu'il va revenir et qu'il va nous délivrer. Que tu dois avoir foi qu'il arrive bientôt. Okay? So, n'importe quelle situation que tu es à l'intérieur, garde ta foi. Ne tombe pas sous la tentation. Okay? Ça dit ici, il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Ça parle de... C'est quoi la dévastation? Le feu nucléaire. Les différentes nations vont lancer des missiles sur Babylone, tu n'auras aucune crainte concernant cela. Même crainte de famine, crainte de la mort, tu n'auras aucune crainte parce que tu sais que Yahweh Bashim Yahshua est avec toi. Ok? Ça dit ici, tu te riras de la dévastation comme de la famine. Tu n'auras pas, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. So, tout ça, ça va être rien pour toi, man. Donc, si tu marches avec Yahweh Bashim Yahshua, tu marches avec confidence. Okay? C'est là que tu marches avec confiance. Confiance qui veut dire avec foi. Quand tu marches avec Yahweh, tu marches avec foi. Okay? Ça dit ici à Psaumes 91 et 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon pouvoir et en qui je me confie. Alors nous aussi, on doit avoir la même mentalité que David. C'est en l'Éternel, notre refuge, notre forteresse, à qui nous confions. Okay? N'importe quelle situation, nous nous tournons premièrement à Yahweh Bashim Yahshua afin de espérer pour le secours, pour espérer pour un salut de n'importe quelle situation dans laquelle nous sommes. Okay? C'est là que. Maintenant, ça dit ici, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et des ravages. C'est Yahweh Bashim Yahshua qui nous délivre, et nul autre. Il te couvrira de ses plumes et te retrouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Parlons des missiles nucléaires. Okay? Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce que même là, le temps de Jacob, l'angoisse de Jacob, c'est un temps qui n'a jamais été dans toute l'histoire de l'humanité. Ok? So, il y aura ça dit encore dans Amos 5, je crois, ça dit le jour du Seigneur, le jour du Seigneur n'est que ténèbres et pas lumière. Parce qu'il y aura tellement de, il y a quelque chose qui arrive là-bas, il y a quelque chose d'autre qui arrive là-bas, il y a un malheur qui arrive de ce côté, il y a un autre malheur qui arrive de ce côté. Et si tu ne marches pas avec Yahweh Bashim Yahshua, comme je l'avais dit avant, à la fin de la journée, tu vas trouver la mort. Ok? Si tu penses que tu vas échapper. Matter of fact, je dois sortir ça.
Je dois sortir ça. Parce que juste roughly paraphrasing, ça rend pas justice. Ça dit ici à Amos 5 et 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Sur la fin de la journée, tu vas, tu pourrais être sauvé d'une situation juste pour tomber dans une situation encore plus pire. Ok? Quelque chose à l'autre, quelque chose à l'autre, tu vois? Sur la fin de la journée, si tu ne marches pas avec Yahweh Bashim Yahshua, l'angoisse de Jacob va être le pire temps que tu as jamais vu dans tout le temps de l'humanité. Ok? Il n'y aura pas un temps comme celui-là. Ok? Et comme je le lisais dans Psaume 85, 91, et je continue à le lire, tu vois, toutes ces choses qui vont arriver à la fin de la journée, nous ne serons pas autant affectés comparé au reste du monde, parce que nous comprenons que tout cela vient de Yahweh Bashim Yahshua, tout cela, ça fait partie de sa volonté. Okay? Et si tu es dans la bonne grâce de Yahweh Bashim Yahshua, tu continues à prier en son nom, tu continues à l'appeler en temps de détresse, même dans le temps de joie, tu continues à appeler Yahweh Bashim Yahshua, tu n'es pas aussi, tu n'as pas la même angoisse comparé à les gens qui sont dans le monde. Bon, premièrement, parce que les gens qui sont dans le monde, ils ne savent même pas qui appeler pour le secours. Ils n'ont même pas le nom de Yahweh Bashim Yahshua. Sur le fait que tu connais à qui est la source de tout le malheur qui est en train de passer, et le fait que tu peux l'appeler afin que tu peux échapper à tout ce malheur, quand tu dois te compter vraiment béni. Ok? Ça dit ici, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ok? Tout le monde va commencer à tomber comme des mouches. Mais toi, tu vas être la personne qui va être délivrée. Si tu gardes ta foi et si cela est la volonté de Yahweh Bashim Yahshua, tu vas être délivré de tous ces malheurs. Et même les gens vont commencer à comprendre. Même les gens, même s'ils ne connaissent pas Yahweh Bashim Yahshua, ils vont te voir, ils vont savoir que ce gars est différent. Tous les gens sont en train de mourir autour de lui, mais lui n'est jamais touché, il n'est jamais affecté par ces choses qui sont en train de se passer autour de nous, man. Tu vois, les gens vont savoir, man. Ok? Ça dit ici, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ok? Ceux qui ont mérité. Ok? Le fait qu'ils ont dénié Yahweh Bashim Yahshua, qu'ils ont renié Yahweh Bashim Yahshua, ils ont mérité leur destruction. Ok? Et seulement avec nos yeux, on va voir cela. Ok? Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ok? Avec ça, tu dois vraiment croire. Avec ça, c'est une autre raison pour laquelle tu dois continuer à lutter pour la vérité jusqu'à la mort, man. Parce que la fin de la journée, c'est Yahweh Bashim Yahshua qui décide de ton jugement. La façon que nous allons quitter cette terre est déjà écrite. Que ce soit par une mort, que ce soit par la mort ou que ce soit euh, par manière des chariots de Yahweh Bashim Yahshua, les chariots de l'Éternel, c'est déjà écrit. Malgré le fait, malgré la situation dans laquelle tu te trouves, ne perds pas espoir, ne perds pas ta foi. Parce que tu sais, à la fin de la journée, nous devons tous passer devant le jugement. Nous devons tous passer devant Yahweh Bashim Yahshua et être jugés pour les actions que nous passons sur la terre. Okay? Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Right? Avec cela, j'espère que cette leçon était édifiante. J'aimerais donner toute gloire, tout honneur à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Double honneur à mes apôtres, les aînés et les élus, et les aînés de Grey Millstone. Et salutations aux optimistes élus de la maison d'Israël, ceux qui gardent les commandements de Yahweh, Bahashem, Yahushai. Right? Shalom, shalom, shalom. DTA Bababao, Kwame Jusqu'à la prochaine leçon. Shalom. Tawara.